d'une Europe soi-disant civilisée que l'Allemagne nazie, aidée par ses nombreuses complicités, a programmé et organisé le génocide des Juifs. C'est en exploitant les haines ethniques, raciales et religieuses, bref, le côté sordide de la nature humaine qu'elle a pu le faire. Ce constat serait désespérant pour le futur de l'humanité s'il ne s'était trouvé, face à la persécution antisémite, des gens qui ont, au péril de leur existence, caché et sauvé des Juifs menacés de déportation et de mort. Ce sont ces justes qui font renaître l'espoir de surmonter la barbarie de la Shoah et des nombreux génocides qui parsèment l'histoire. Ils furent, pendant la domination nazie, des milliers en Belgique, où ils ont sauvé plus de la moitié des Juifs enregistrés comme tels, ce qui est exceptionnel en Europe. C'est à l'honneur de l'institution Yad Vashem en Israël de rechercher dans le monde entier des justes pour sauvegarder leur mémoire. Vivants ou décédés, ceux qu'elle reconnaît comme tels, après une étude exhaustive des dossiers qui lui sont soumis, reçoivent le titre de justes parmi les nations et leurs noms sont gravés dans un mur d'honneur au Jardin des Justes à Jérusalem. Si tous les justes n'ont pas reçu ce titre, c'est surtout parce que bien des enfants sauvés ne les ont pas, adultes, présentés à Yad Vashem. Et souvent, ils n'ont pas pu le faire pour ne pas réveiller en eux le souvenir de cette période où ils ont côtoyé de trop près la déchéance humaine du nazisme. Dans mon témoignage d'enfant caché, je veux rendre hommage à tous les justes. Je suis né en Belgique le 6 novembre 1932, fils de juifs polonais émigrés en 1924. Avec mon frère, âgé de quelques mois, mes parents quittaient la Pologne, fuyant un environnement antisémite et cherchant de meilleures conditions de vie dans un monde qu'ils espéraient plus accueillant. C'étaient des gens simples. Ils travaillèrent durement, montèrent un magasin de tissus et atteignirent un niveau de vie décent lorsque le 10 mai 1940, l'Allemagne nazie envahit la Belgique. 2 ans plus tard, commençait la déportation des Juifs dans des camps de concentration où ils étaient assassinés. Si nous avons survécu à la barbarie, mes parents, mon frère de 8 ans, mon aîné, et moi, c'est parce que nous avons été aidés et cachés par des gens qui ne nous connaissaient même pas. Des gens qui, en ces années sombres, ont pris l'énorme risque de la générosité, de l'humanité et du courage. C'est aussi grâce à la prévoyance et dans l'urgence, grâce aux décisions rapides et efficaces de mes parents. En 1942, pressentant les déportations, notre famille s'enfuit de Bruxelles pour se réfugier à Lustin, un village des Ardennes, chez Camille et Louise Jourdan, qui y tenaient avec leur fille Yvonne le café-restaurant de la gare. Mes parents prirent avec eux, donc avec les Jourdan, la décision de me confier aux Jourdan.
Et en attendant le départ de ma famille, de là, je devais me comporter comme un membre de la famille Jourdan et, oui, et ne jamais indiquer que je connaissais mon père, ma mère ou mon frère. Bon. Et bon, je faisais semblant de ne pas les voir quand nous nous croisions fréquemment ou quand ils étaient au milieu des clients et que j'étais près d'eux. Caché un jour, ils disparurent sans me révéler leur destination. Caché avec d'autres juifs dans des conditions plus précaires, ils m'avaient séparé d'eux pour augmenter mes chances de survie. Je comprenais la nécessité pour mes parents de ne pas me révéler l'endroit où ils se cachaient et aussi la nécessité pour moi d'éviter toute occasion de me faire repérer par d'éventuels complices des nazis. J'évitais les rencontres, toutes les rencontres, et en particulier celles avec d'autres enfants. Je n'avais pratiquement de contact qu'avec les Jourdans et un ami à eux qui s'appelait Achille Morels et qui vivait seul et qui me témoignait beaucoup d'affection. Il m'emmenait souvent chez lui, travailler dans son jardin. La solitude, l'ignorance de ce qui arrivait à ma famille, la crainte d'une dénonciation, peuplaient mes nuits de cauchemars où se répétaient des scènes de poursuite et de mise à mort. Un an environ après que mes parents aient quitté le café-restaurant, leur cache fut dénoncé aux Allemands. Un soir, ma mère trouva des indices d'une dénonciation et dit « on ne reste pas ici une nuit de plus ». Mes parents et mon frère vinrent me chercher chez les Jourdans et nous sommes tous réfugiés la nuit dans la petite maison d'Achille, Achille Morels dont je viens de parler. Cette même nuit, à 4 heures du matin, la Gestapo venait à Lustin et perquisitionnait la cache de mes parents, mais n'y trouva plus personne. Et au cours de leur recherche de nouveaux lieux pour héberger la famille, mon père contacta à Annevoie, un autre village des Ardennes, l'abbé Warnon, curé d'Annevoie. C'était un homme d'une extraordinaire humanité. Il nous accueillit dans sa paroisse, nous fit inscrire sous des faux noms à l'administration communale à l'aide de fausses cartes d'identité forgées par la résistance. Il devint notre ami et venait presque tous les soirs dans la petite maison du village où nous logions. Pour nous permettre d'y vivre ouvertement, mon frère et moi devions aller à l'école. L'abbé Warnon contacta le principal du collège catholique Notre-Dame de Bellevue à Dinan, où, comme je l'appris plus tard, de nombreux juifs avaient trouvé refuge. Nous y sommes devenus élèves. J'y fus inscrit comme interne, tandis que mon frère, plus âgé, trouvait un logement chez une famille à Dinan. Pour me permettre de vivre au collège comme un catholique, sans violer ce qui pour lui, pour le curé, était le sacrement de la communion, le vieil abbé Warnon se rendit à Namur pour obtenir de monseigneur Charru, résistant et évêque de Namur, une autorisation de me baptiser, ce qu'il fit. C'est ainsi que nous avons vécu jusqu'à la libération en septembre
1944, connu des habitants danois comme catholiques. Nous étions sauvés de la déportation dans les camps d'extermination, dont seuls quelques miraculés sont revenus. Après la libération, nous sommes retournés à Bruxelles. Mes parents ont dû y vivre le deuil de toute leur famille, restés en Pologne. Personne n'y avait survécu à l'Holocauste. Mon frère et moi avons repris le chemin de l'école, lui à l'Université libre de Bruxelles, moi à l'Athénée royal de Koekelberg. Je n'ai réalisé bien plus tard, que je n'ai pu vivre cette normalité apparente que par l'effacement dans ma vie consciente de mon passé. L'évocation de ces gens extraordinaires qui m'avaient aidé et qui m'ont sauvé ne parvenait pas à gommer l'empreinte de la violence abjecte du nazisme. Seul surnageait dans ce qui restait de mon enfance volée une angoisse indéfinie, mêlée d'agressivité. La contestation de tout ce que le monde des adultes voulait m'imposer et un vague et vain désir de ne jamais en faire partie, de ne jamais grandir. À l'Athénée, je découvrais enfin l'amitié possible des enfants de mon âge, mais je n'ai jamais pu évoquer avec eux les années de guerre, pas même avec mes meilleurs amis. À l'Athénée, oui. Mais ensuite, mes études universitaires, mes recherches en physique m'apportèrent la joie de comprendre et le plaisir des collaborations scientifiques qui bien souvent se muaient en amitié durable. Cette passion, c'était une passion, m'a aidé à surmonter partiellement mon angoisse, mais pas suffisamment, ou alors trop tard, pour que j'acquière la sérénité qui a souvent fait défaut dans le déroulement de ma vie affective. En vieillissant, je suis devenu, je pense, plus calme intérieurement et plus ouvert aux autres. Je me rendais mieux compte de tout ce que m'avaient apporté mes parents, bien sûr pendant la guerre, mais aussi dans la vie quotidienne. J'avais compris ce qu'il leur a fallu de sacrifice, de confiance et d'amour pour assurer à leurs enfants une intégration dans la culture d'un monde qui n'était pas le leur, dont par ailleurs j'ai appris à apprécier la subtilité et l'humanité. Je me sentais moins vulnérable à l'évocation des sombres années du nazisme, de souvenirs de tous ces gens magnifiques à qui je dois d'avoir survécu avec mes parents et mon frère commençaient à me hanter. Je regrettais de ne pas les avoir suffisamment remerciés et honorés et de ne pas avoir transmis davantage ces choses à mes enfants. Mais c'est le prix Nobel, une manière tout à fait inattendue, qui m'a libéré du silence. J'appris par le doyen du jury que je devais remettre à la Fondation Nobel une biographie. Je lui dis que moi je ne parlais jamais, je n'aimais pas parler de mon enfance pendant la guerre. Il me répondit qu'en tant que lauréat du prix Nobel, j'avais le devoir moral de le raconter. Je finis par le faire, j'ai fait, et je sentis comme une libération. J'ai pu par la suite en parler publiquement comme je le fais aujourd'hui. Mais le prix Nobel m'apporta bien plus. Je pensais souvent au Jourdan, à Lustin,
et en particulier à la fille de Camille et Louise, Yvonne, qui devait avoir à l'époque environ 18-19 ans, et qui s'était très gentiment intéressée à moi. Elle m'avait initié à la musique classique, au piano, projetant comme une lueur d'espoir dans un monde de désespérance. Quelle ne fut pas ma surprise un soir d'apprendre par une amie, à moi, qu'une de ses amies se demandait si je n'étais pas ce petit juif qui s'appelait François et qui était caché à Lustin pendant la guerre. C'était Claudine, fille d'Yvonne, qui, apprenant mon existence par les médias qui célébraient le prix belge, avait soupçonné un lien avec les souvenirs qu'avait évoqués sa mère, déjà décédée, et nous nous sommes rencontrés, et ce fut un moment de grande émotion. Et ce genre d'événement s'est répété. Je reçus de Fernand Hollander un email me demandant si je n'étais pas ce petit juif caché, des solitaires, au collège Notre-Dame de Bellevue, à Dinan, où il était lui aussi caché. En fait, dans la même classe que moi, sans que je m'en fusse aperçu. Plongé dans ce monde qui ressurgissait, je voulais faire revivre la souvenance de ces justes, sans qui je ne serais pas ici aujourd'hui. J'ai alors rédigé pour chacun d'eux des dossiers que j'ai soumis à Yad Vashem. Camille, Louise et Yvonne Jourdan, Achille Morel et l'abbé Warnon ont tous été retenus à titre posthume comme justes parmi les nations. La remise officielle des diplômes et des décorations de Yad Vashem aux familles de ces justes a eu lieu en Belgique, dans une cérémonie solennelle, en présence de l'ambassadrice d'Israël. Et à la maison, elle a eu lieu à la maison communale de Profondeville, près de Lustin, une petite ville près de Lustin et d'Annevoie, où j'ai vécu l'histoire que je viens de raconter. Je pense que bien des enfants cachés se reconnaîtront dans ma trajectoire. Beaucoup ont vécu la même oblitération des souvenirs, la même angoisse, le même retour de la mémoire, beaucoup plus tard. Et dans tout ce tumulte, la recherche d'une affirmation socioculturelle. Les sociologues, qui dans leurs statistiques en ont noté le taux exceptionnel de réussite, ont découvert ainsi l'étonnante résilience des enfants cachés, mais ils n'en ont peut-être pas toujours apprécié le coup. Moi, elle me fait penser à ce beau proverbe mexicain. Ils ont voulu nous enterrer, mais ils ne savaient pas que nous étions des graines.